la place des énergies renouvelables. Du mécontentement. La place du mécontentement. Oh, la place du mécontentement dans les énergies renouvelables et son impact ravageur sur la libido du cycliste en milieu urbain. 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Aujourd'hui, en 2010, on parlerait plutôt de motifs de mécontentement. De motifs car nous ne sommes plus sujets, mais citoyens. Citoyens donc motivés. Il y aurait en France aujourd'hui au bas mot, 60 millions de motivés, sans compter les motifs de mécontentement. Mais est-ce que les motifs de mécontentement de 2010 sont plus nombreux que les sujets de mécontentement de 1868 ? Ou moins nombreux? Ou même, pourquoi pas, exactement aussi nombreux? C'est difficile à dire. Notons bien sûr au passage qu'on peut aussi râler de contentement et de plaisir. On peut même, si l'on est bien entraîné, râler de plaisir, de pouvoir râler de mécontentement. Ce qui vaut mieux que l'inverse, à savoir râler de mécontentement, de ne pas, ou pire encore, de ne plus pouvoir râler de plaisir. Ce passage réussi du « ça ira » au « ça va » peut d'ailleurs être considéré comme l'un des acquis majeurs et tout à fait positifs de la Révolution française. Eh bien, si tout dialogue est d'emblée formaté par le « ça va », le mécontentement va lui aussi se plier à l'injonction et il va aller. Il va aller se faire voir. Et surtout, s'exprimer ailleurs. À la Lanterne, par exemple. Mais aussi dans les autres journaux, qui vont désormais pouvoir répondre à notre place à ce « ça va » qui nous exaspère. Un « non », ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça va de mal en pis. Et si ça continue, ça va même aller dans le mur. Et qui vont dénoncer toujours à notre place les malversations, discriminations, inégalités et autres injustices qui empoisonnent la vie et nous rendent mécontents. Car de même que si l'on s'interdisait de dire du mal d'autrui, il y aurait trop de gens dont on ne parlerait jamais. Eh bien, si l'on s'interdisait de dénoncer autrui, il y aurait trop de gens dont on ne s'occuperait jamais. Si tout va bien, il écrira ses lettres à l'encre bleue. Si tout va mal, à l'encre violette. Au bout de 3 semaines arrive la première lettre, je vous l'ai d'ailleurs apportée, et miracle, elle est à l'encre bleue. Mes chers parents, n'ayez pas d'inquiétude, tout se passe bien ici. La nourriture est excellente, le personnel d'encadrement sympathique, la discipline tout à fait supportable. Il n'y a pas de puces ni de moustiques, la caserne est bien chauffée, et au village voisin, on trouve vraiment de tout, comme à Moscou, et à des prix défiant toute concurrence. Donc, pas d'inquiétude, je vous embrasse, votre fils unique, Yvan. Post-scriptum, car il y a un post-scriptum. La seule chose qu'on ne trouve pas ici, c'est de l'encre violette. C'est bien dans ce décalage du contenant au contenu que réside, selon moi, mesdames et messieurs, sans doute l'une des causes les plus profondes du mécontentement. Peut-être son essence ultime. En tout cas, ses perspectives les plus prometteuses de développement, y compris d'ailleurs de développement durable. Le cycliste en milieu urbain n'a pas que des amis, loin de là. Apparemment, certes, rien n'est plus bénéfique pour l'individu, la collectivité et même la planète tout entière, y compris donc le tigre du Bengale et sa libido. Rien n'est plus bénéfique que la réintroduction et la reproduction du cycliste en milieu urbain. Or, il faut quand même savoir, mesdames et messieurs, que le cycliste en milieu urbain peut se révéler presque aussi nocif que l'automobiliste. Il
Il pollue moins, certes, mais transpire davantage. Donc rejette de la vapeur d'eau, qui contribue autant, sinon plus, que le CO2 et le protoxyde d'azote à l'effet de serre. Ajoutons à cela qu'à la différence de l'automobiliste et du motard, le cycliste, même en milieu urbain, est silencieux, ce qui lui permet d'attaquer par derrière sans prévenir. Et l'on n'a pas appris encore suffisamment à s'en méfier. D'autant qu'il est nettement plus maniable, peut se glisser et s'infiltrer partout, y compris sur les trottoirs, même dans les escaliers d'immeubles. Enfin et surtout, il se sent investi d'une mission de bienfaisance universelle, en phase avec le développement durable, qui l'autorise à pédaler positivement, quel que soit son itinéraire. Mais de contenant très provisoire, puisqu'il se transforme à l'instant même où vous en parlez, en contenu de ce que vous dites, et aussi de ce que je vous en dis. Nous voilà donc maintenant un peu de choses près, avec deux contenus pour un même contenant, contenu dans deux contenants, mais pour un même contenu. Vous suivez? Deux contenus pour un même contenant, contenu dans deux contenants, mais pour un même contenu. Mécon. Avec 100 000 mécons, on franchirait un Rubicon. On peut étendre le mécontentement, car il est élastique, mais on peut aussi le réduire, car il est compressible. On peut utiliser sa dynamique à des fins de transformation individuelle ou collective. On peut même surfer sur certaines vagues de mécontentement. Le mécontentement envers les voisins, par exemple, qui était considéré jusqu'à une époque récente comme tout à fait légitime et même utile pour garder ses distances et conserver une certaine liberté de mouvement, eh bien ce mécontentement mitoyen est de plus en plus mal perçu. Il risque même d'être bientôt interdit. La fête annuelle des voisins, devenue quasi obligatoire, marque sans doute une étape décisive dans ce sens. Mais plus généralement, au-delà des voisins, c'est le mécontentement envers autrui qui semble visé. Sous le terme assez équivoque d'haltérophobie. L'haltérophobie. Alors, comme moi, je n'ai plus aucune raison de me plaindre, je vais me taire. Et c'est maintenant, la parole est à vous. On met un manche à balai avec ses sacs au bout, comme ça, s'il y a un cycliste sur le trottoir, on ne le rate pas. Non, dans les trains, il y a quelque chose de très propice aux rencontres. Il y a quelque chose aussi de propice à la libération des tâches utilitaires de notre cerveau qui peut se consacrer librement aux plus hautes spéculations métaphysiques. Il peut répondre aux trois questions de base de la métaphysique. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Qui sommes-nous des voyageurs? D'où venons-nous de notre gare de départ? Où allons-nous de notre gare d'arrivée? Donc ça lui permet de franchir ce cap qui en général est un seuil infranchissable pour des apprentis métaphysiciens. Là tout d'un coup il est ailleurs. Ma voisine d'en dessous, elle a un pas martial, donc c'est-à-dire qu'en fait elle marche comme si elle était sur un champ de navets. Et si vous voulez, c'est terrifiant, quoi. J'ai bien qu'ils m'entendent, mes voisins du dessus. Ah, mais ça vous pouvez pas. Alors je vais vous expliquer. C'est une question de réincarnation. Complètement débile, c'est-à-dire qu'on est obligé d'infliger aux gens une obligation de se parler parce que l'aspect naturel du lien social a disparu. Mais si on est là ce soir, c'est que justement, moi je suis venue parce que j'ai trouvé tout ça sur Internet, donc c'est un lien. Ah, ici, moi je parle sur le plan national, il y a encore des... C'est pas prescrit ici. C'est pas prescrit, je veux dire, c'est comme quand on Mais va... ça existe. Oui, mais il y a du lien qui existe puisque les gens arrivent à se lier. Ici. Un slogan publicitaire d'il y a 40 ans, quand vous l'écoutez maintenant, il ne sert à plus rien à vendre puisque l'objet n'existe plus. Donc vous appréciez juste l'intelligence ou la naïveté des gens qui l'ont conçu. À mon avis, videur de boîte de nuit, vous avez une connaissance de l'humain plus utile en tant que ministre des Affaires étrangères que celui qui a fait l'ENA et Sciences Po. J'en suis certain.